Bonjour, c'est Dominique. Vous savez, j'ai fait ce superbe album ici pour un échange avec Rosa Kelly et j'ai pensé lui faire une carte à l'intérieur. Alors moi, je ne fais jamais les cartes, mais j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, je vais faire avec vous, c'est un tuto express, je vais faire avec vous une carte vintage, parce qu'on est dans le thème vintage. Alors, je me suis coupé quelques papiers. Alors, je vais faire ça vraiment rapidement. Je me suis coupé quelques papiers qui étaient à mon goût pour faire des beaux contrastes de la collection, qui est la même collection que ce que j'ai utilisé pour son album. Et puis, je me suis coupé deux bouts de papier que je trouvais bien jolis, qui contrastent. Alors, je voulais avoir un qui est avec plus pâle au fond, et un petit peu plus d'imprimé sur le dessus. Alors ça, c'est la première fois que je fais une carte, je peux vous dire. Quand j'ai commencé à faire du scrapbooking il y a 4 ans, je ne voulais pas passer par les cartes. Je voulais vraiment commencer tout de suite avec les albums avec les pages interactives. Alors moi, je suis du genre de personne qui aime aller tout de suite vers quelque chose de plus challenging. Alors, faire des cartes pour moi, c'était pas quelque chose qui m'appelait vraiment. Alors voilà, j'ai choisi la carte de fond qui est noire parce que j'ai utilisé le papier noir comme papier de base de son album. Ici, j'ai une enveloppe qui est beaucoup plus grande parce qu'il va avoir l'épaisseur. Même si ça ne va pas dans la poste, là, ça va être dans sa boîte. Mais je voulais quand même qu'il y ait de la place parce qu'il va y avoir de l'épaisseur sur le dessus. Alors voilà, j'ai choisi le noir pour commencer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je faisais, vous avez vu déjà, vieillir mes papiers. Alors, on va déchirer un petit peu, comme ceci. Alors, toujours avec le petit outil de Tim Holtz. Ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille fortement de l'acheter. Ça se vend pas cher et c'est bon tout le temps, ça ne s'use pas. Il y a des petites lames à l'intérieur, mais les lames quand même qui sont usées un peu, ça ne change pas l'effet qu'on veut. Ça fait un effet tout aussi vieillot. Alors ici, je repasse avec ma petit tampon d'encre pour être certaine que c'est bien ancré. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Et j'aime bien déchirer un petit coin. Alors juste déchirer 2 mm. Et puis je passe avec mon outil pour le faire friser un peu. Bon, je vais en faire un autre ici. J'aime bien faire un d'un côté en bas et l'autre côté en haut. Comme ceci. Et puis là, je repasse l'encre sur ce que j'ai déchiré. Parce que c'est blanc derrière. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on a ancré tout ce qui se voit. Là, si on n'a pas peur de le plier, alors on y va allègrement. Bon, alors voilà. Alors, je vais commencer par coller celui-ci au fond. Puis s'il y a un espace qui n'est pas le même à chaque côté, c'est pas un problème. On la colle ici. C'est simplement coller. J'utilise toujours la colle liquide. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et il y a un peu de temps de pardon si jamais on n'a pas bien placé. Alors, je vais le mettre en haut. Je vais m'assurer que c'est bien. Vous savez, ces petits coins qu'on a déchiré un peu plus, que ce soit bien accentué. On veut vraiment voir que c'est vieilli. Alors, on peut insister sur le petit déchirage qu'on a fait. Et puis ici, je vais peut-être la tasser un tout petit peu. Comme ceci. En haut. Ensuite, j'avais les mêmes cartes. Alors, j'avais acheté une boîte d'enveloppe et puis il y avait des cartes avec. Alors là, j'étais prise avec les cartes qui me restaient, qui n'étaient pas... c'est pas mes crayons, dont je ne me sers pas souvent. Alors ici, je vais aller avec plus petit. Alors, je vais me laisser un espace d'environ 4 mm. Je vais quand même voir un peu le motif du papier derrière. Alors, 4 mm de deux côtés. Alors, et en haut et en bas, plus petit. Alors, lui aussi, je pourrais peut-être le déchirer un petit peu. Pas beaucoup, juste un petit peu. Juste pour montrer qu'il y a du vécu.
On ne veut pas arriver avec un papier vieilli et puis un autre papier sur le dessus qui est tout neuf. Ça marche, ça fonctionne pas. Alors, ici, j'ai de la colle qui a coulé. Je vais la récupérer. Ensuite, c'est un projet vraiment rapide. C'est pour ça que j'en fais un tuto express. Rien de trop compliqué. Alors là, je vais la coller sur le coin. Tiens. Vous voyez, ici, je laisse un tout petit peu d'espace sur ce côté et en bas. Ici, je laisse plus. Je trouve que ça fait joli. Pourvu que je vois mon déchirage ici. Voilà. Alors ça, on va tenter de le mettre égal au moins, comme ceci. Et là, je vais revenir avec lui qui va être sur le coin en haut. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça ferait joli. Que ce soit pas tout égal tout le tour. Ça donne un peu plus de piquant quand c'est pas tout égal tout le tour. Et puis là, ce que je vais faire quand je vais terminer, je vais vraiment mettre de la colle dans tout ce que c'est qui est vraiment frisé comme ça. Pour l'accentuer, pour être certaine qu'il ne va pas s'aplatir avec le temps. Vous voyez, ça donne ça comme effet. J'aurais même pu mettre un petit peu de ficelle. J'ai de la ficelle ici. D'ailleurs, c'est pas le bon rose. J'avais commencé avec cette collection. Finalement, c'est pas ça. Alors, je reviens tout de suite. Bon, je vais me chercher du fil. Parce que je veux vraiment mettre du fil sur le dessus. Alors là, j'ai quelques petites décorations. Alors, j'ai une petite fleur que j'ai fait avec de la dentelle, une fleur de papier, une petite feuille de papier, j'ai une clé de métal. Ici, j'ai ce petit message aussi que je voudrais mettre sur son... Ah oui, c'est ça, je voulais faire avec la petite enveloppe. Vous savez, les petites enveloppes que j'ai faites, si vous ne l'avez pas vu, peut-être que je ne l'ai pas publié encore. Vous voulez savoir comment les fabriquer vous-même. Alors, il y a un petit tuto express. Ça va être collé. Alors, on va le coller comme ça. On va mettre ça sur le dessus. Alors, je vais couper le long ici. Sur ça ici. Je vais le mettre en haut. Non, il faut que je la distresse avant. Alors, avec de l'encre, comme ceci. J'essaie de faire le plus rapidement possible. Encore vieillir les petits papiers. Alors celui-là, je vais le coller sur la petite enveloppe, le petit sachet. Je vais accélérer la vidéo si vous voulez. Bon, je l'ai. Je vais le mettre en haut ici. Puis, en bas, ça va être couvert avec des papiers de toute façon. Alors voilà. Ça, c'est la petite enveloppe. Je crois que je vais la mettre ici. Peut-être un peu grosse. Bon, je ne vais pas la coller jusqu'au bord pour qu'elle puisse avoir accès. C'est un petit peu grosse, mais bon, limite. J'aurais pu en faire une plus petite, mais j'avais pas envie d'en faire une autre. J'ai utilisé celle que j'ai faite dans le petit tuto express de l'autre fois. Alors ici, je ne voudrais pas cacher la dentelle, je ne voudrais pas cacher ça ici, alors je vais y aller comme moitié-moitié, comme ceci. Alors, elle a accès parce que j'ai pas collé sur le côté, seulement au centre. J'ai laissé environ un demi-centimètre chaque côté, pas de colle. Alors, elle peut l'ouvrir parce que c'est pas collé sur le côté. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coller. Je vais brancher mon... Je vais coller ma petite fleur de... Je vais commencer par la feuille. Juste ici. Aussi, je vais mettre la ficelle. Alors, c'est pas de la ficelle, c'est du fil à crocheter. Je vais m'en prendre un bon bout. Je vais juste le tourner comme ceci. Puis je vais le coller ici. Un peu aléatoirement. Comme ceci. Il va être tout collé au centre. Alors, c'est pas...
Je l'ai peut-être mis beaucoup aussi, mais ça va. Et comme ça, tout simplement. Là, je vais pouvoir coller mes choses. Alors, j'ai ma fleur que j'ai faite en dentelle. Ça, c'est l'arrière. Je vais la mettre ici. Comme ceci. Ensuite, j'ai une petite fleur de papier. Je vais la mettre juste à côté. Comme ceci. Alors, je cache la base de mon enveloppe que j'ai pas couvert. Ensuite, j'ai... je vais mettre ce petit papier ici. Je vais mettre ici la petite trombone de Tim Holtz, comme ceci. Et là, j'ai j'ai des petits oiseaux que je vais mettre sur la petite ligne qu'il y a ici en haut. J'aime bien quand j'ai une ligne droite, mettre des petits oiseaux dessus, comme s'ils étaient perchés sur le fil. Et au centre, je vais mettre une petite abeille. Je sais pas mal. La petite abeille sur le centre de la fleur. J'aurais pu mettre autre chose aussi, mais bon. Ensuite, j'ai une clé comme ceci, que j'aimerais bien mettre quelque part. Je vais la mettre comme ceci. Belle clé. Ceci. Et puis, les deux petits oiseaux. Un ici. Et un ici. Ça fait une jolie carte. Tout simplement. Alors, je vais lui mettre ça dans l'enveloppe. Assurer qu'on ne lui est pas collé. C'est joli, hein? C'est sa carte. Puis aussi, je lui fais un petit cadeau avec le papier. J'ai pensé, j'avais du papier de vellum. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Hein. C'est du papier très fin qui est comme satiné. Je vais lui faire une enveloppe parce que je lui ai fait un autre cadeau. Alors, je lui ai fait des petits doilies, comme ceci. Je sais qu'elle les aime beaucoup. J'en ai déjà envoyé. Alors, je lui envoie quelques petites fleurs, petits doilies. Alors, je vais faire une enveloppe avec ce papier. Et je vais m'assurer que ceci soit sur le dessus. Parce que c'est envoyé par la poste. Alors, j'ai pensé que c'était parfait. Puis, je vais lui mettre ça en cadeau à l'intérieur. Je pense qu'elle va être agréablement surprise. Alors, voilà. Petit cadeau que je lui envoie en plus. Et je vais lui écrire un petit message à l'intérieur. Ici, il y a quelque chose qui a collé. Je vais lui écrire un petit message ici à l'intérieur. Alors, c'est son petit cadeau que j'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Alors, j'ai pensé peut-être que ça vous intéresserait. C'est une petite carte qui est vraiment très jolie, très facile à faire. Et puis, qui fait sûrement très plaisir. Alors voilà, c'était mon petit tuto express. Merci d'avoir regardé. Bye bye.